Vous avez envie de perdre du poids et vous cherchez une façon efficace d'y parvenir. Aujourd'hui, je vous parle des entraînements par intervalle de haute intensité et on regarde ensemble si cela est efficace pour perdre du poids et on en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution et je donne des rendez-vous en ligne, des téléconsultations et ça fonctionne très bien. Maintenant, perdre du poids, comment y parvenir? Ce sujet-là est vraiment très vaste. On peut parler aussi d'alimentation, bien sûr, c'est indispensable. On peut parler d'habitudes de vie. Il y a toute la composante psychologique aussi dans une réflexion sur la perte de poids. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des intervalles de haute intensité, des entraînements par intervalles de haute intensité pour qu'on regarde ensemble si c'est vraiment efficace à la lumière de nouvelles études scientifiques. L'obésité, c'est un sujet sensible. Il y a de plus en plus de pression pour perdre du poids, pour avoir des corps parfaits. Le but de ma vidéo n'est pas de vous inciter à avoir des corps parfaits. Le but est tout simplement de vous donner une piste intéressante pour perdre du poids. Et on sait que le poids, c'est aussi associé à des problèmes de santé. C'est aussi associé à un niveau d'inflammation plus élevé. Par exemple, les personnes obèses sont beaucoup plus à risque de maladies comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires. L'espérance de vie aussi des personnes obèses est diminuée, souvent de plusieurs années. On ne veut pas trop entendre ces données-là. Il y a tellement aussi de grossophobie, de discrimination reliée au poids. Et là aussi, je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là qui m'interpelle beaucoup. Mais l'idée vraiment est de prendre quand même conscience que les personnes obèses ont davantage de problèmes de santé et le fait de perdre quelques kilos, c'est aussi une façon de prendre soin de sa santé. D'abord, qu'est-ce qu'un entraînement à haute intensité? Bon, le nom le dit un peu, c'est un entraînement qui va être très exigeant. Il y a différentes façons de le voir. Parfois, on parle d'un entraînement qui est à 65% de votre capacité maximale. Il y a plusieurs auteurs qui préfèrent monter ce 65%-là à 80%, mais on voit que c'est un effort qui est très élevé. Lorsque vous faites un entraînement à haute intensité, vous serez probablement à bout de souffle, vous transpirerez, vous allez trouver ça très exigeant et vous ne pourrez probablement pas maintenir cet effort-là pendant des heures et des heures. Maintenant, on a intégré ces entraînements-là à haute intensité par intervalle. Alors, c'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, les entraînements par intervalle de haute intensité. Et là, c'est toujours le même principe. On va faire une activité physique de haute intensité qui s'approche du 80% de votre capacité maximale ou même un peu plus et on va la morceler. Alors, on va faire un bloc de cette activité-là durant 30 à 60 secondes et on va faire un intervalle ensuite en prenant une période de repos ou en pratiquant la même activité ou une autre activité pendant environ 1 à 5 minutes et on va reprendre cet intervalle-là de haute intensité de 30 à 60 secondes et on va comme ça succéder ces intervalles-là pour avoir un entraînement. Vous pouvez faire des entraînements par intervalle de haute intensité en pratiquant le vélo, la marche, la course à pied, la natation. Il n'y a pas de restriction sur l'activité physique que vous allez pratiquer. Vous pourriez aussi en faire deux. Vous pourriez faire de la marche avec de la course à pied. Vous pourriez alterner différentes activités. Si vous avez accès à une piscine, vous pourriez faire un 30 secondes à 1 minute de natation très intense et ensuite sortir de l'eau et marcher à l'extérieur de l'eau ou même marcher dans l'eau. Il y a vraiment plusieurs combinaisons. Les entraînements par intervalle de haute intensité ont d'abord été utilisés pour les athlètes pour augmenter le niveau de performance, pour augmenter notamment leur endurance sur leur puissance musculaire, pour augmenter leur capacité cardiovasculaire et on s'est rendu compte peu à peu que ces entraînements-là par intervalle de haute intensité étaient aussi bénéfiques pour d'autres personnes, pour des non-athlètes, notamment pour des personnes qui avaient des problèmes de santé et on commence peu à peu à étudier tout ça
pour des personnes qui sont obèses et qui souhaiteraient perdre du poids. Et là-dessus, il y a vraiment des très bonnes nouvelles. On a pu démontrer dans une méta-analyse que de faire des entraînements par intervalles de haute intensité dans un contexte d'obésité permettait de perdre du poids, donc de perdre de la masse grasse, mais aussi permettait de perdre du poids de la graisse abdominale. Et on sait qu'il y a plusieurs problèmes de santé qui sont directement reliés à cette graisse abdominale-là qui se trouve, le nom le dit, au niveau de l'abdomen, mais qui se trouve aussi près de vos viscères qui sont situés dans l'abdomen. Et ces entraînements-là par intervalle de haute intensité permettent de perdre ce gras-là, ce qui est une excellente nouvelle. Et on a pu vraiment le vérifier en utilisant la résonance magnétique pour vraiment aller voir à l'intérieur de l'abdomen s'il y avait bel et bien moins de gras. Et ces avantages-là de perte de masse graisseuse ont particulièrement été observés dans un contexte d'obésité. Donc, si vous souhaitez perdre du poids, voilà vraiment une option qui est intéressante. Et les études ont aussi démontré que la course à pied serait plus efficace que le vélo pour perdre le gras abdominal. En présence d'obésité, parfois on se dit, bien, j'irai pas faire de la course à pied, ça va être mauvais pour mes articulations. Il y a des façons d'intégrer la course à pied dans un intervalle de haute intensité en alternant, par exemple, avec la marche. Il y a vraiment des façons de faire en dosant les paramètres et en y allant prudemment, progressivement. Un des avantages des entraînements par intervalle de haute intensité, c'est que vous pouvez les pratiquer, les faire n'importe où, à l'intérieur, chez vous, vous pouvez les faire aussi à l'extérieur, vous pouvez aussi aller en salle de sport si ça vous plaît, mais de choisir un environnement avec lequel vous êtes à l'aise, vous êtes confortable, vous allez pouvoir trouver du plaisir, eh bien ça c'est un immense avantage. Il y a des études aussi qui ont démontré que les entraînements par intervalle de haute intensité dans un contexte d'obésité, les personnes qui les pratiquaient avaient un niveau de motivation assez élevé. Ça peut sembler contre-intuitif. On peut se dire que de faire de l'activité physique de haute intensité, qu'on va finir par se décourager en quelque sorte, mais souvent c'est plutôt l'inverse. Il y a un effet très motivant et d'avoir cette dose-là d'hormones qui sont associées à la pratique d'activités de haute intensité, ça contribue certainement aussi à une plus grande motivation. Les données de ma vidéo d'aujourd'hui sont tirées de plusieurs articles scientifiques. Je vais vous mettre les références dans la description, mais pour résumer, le protocole de ces études-là demandait aux participants de faire des entraînements par intervalles de haute intensité, et ces entraînements-là étaient faits de 3 à 5 fois par semaine, et la durée de ces entraînements-là variait quand même considérablement, c'est-à-dire de 2 semaines à plusieurs mois. Les activités physiques qui étaient proposées, c'était généralement le vélo, la marche ou la course. Lorsque des poids ou des poids et haltères étaient utilisés, on demandait aux participants de faire entre 4 et 12 répétitions et les intervalles variaient entre 10 secondes pour ce qui est des intervalles de haute intensité jusqu'à 4 minutes pour les intervalles où la personne pratiquait une activité qui était beaucoup moins intense. Et on demandait aux participants d'atteindre une intensité qui variait entre 70% jusqu'à 100% de leur capacité maximale. 100%, c'est vraiment très, très élevé, c'est vraiment très exigeant. Pour calculer cette intensité-là, parce que ça peut peut-être paraître un peu abstrait, entre 70, 80 et 75, comment on calcule ça? Il y a plusieurs façons de le faire. Dans des projets d'études, on a des outils souvent pour mesurer tout ça. Je vous donne une façon simple de calculer ce pourcentage-là. Vous allez prendre votre fréquence cardiaque. Vous pouvez prendre cette fréquence-là en plaçant je vais vous montrer comme ça, en plaçant vos doigts ici pour sentir votre pouls. Vous pouvez aussi le mesurer à cet endroit-là et vous allez le prendre sur 15 secondes. C'est plus facile à compter et vous allez multiplier ce chiffre-là par 4 pour avoir le nombre de pulsations par minute. Et ensuite, vous allez faire un calcul. 220 moins votre âge, ce chiffre-là, c'est votre fréquence cardiaque maximale, pour le résumer un petit peu, et vous allez prendre ce chiffre-là et le multiplier par un pourcentage. Disons que votre cible, c'est 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors, si 220 moins votre âge donnait 100, ce qui est mathématiquement impossible, mais juste pour simplifier le calcul, vous multipliez ce chiffre-là par 75%, ce qui vous donnerait 75, et votre fréquence cardiaque que vous devriez atteindre durant votre entraînement est ce chiffre-là. Et si vous comptez votre fréquence cardiaque de la façon que je vous ai montré, vous devriez avoir 75 battements par minute ou divisé par 4 si vous le comptez sur 15 secondes. Il y a des appareils aussi qui vont calculer pour vous cette fréquence cardiaque
là. Si vous faites de l'activité physique comme sur un tapis roulant, comme sur un vélo stationnaire, souvent, ces appareils-là vont vous indiquer votre fréquence cardiaque. C'est toujours intéressant de le vérifier manuellement, de vous-même le compter pour voir si le chiffre que l'appareil vous donne est vraiment fidèle, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous pouvez sinon vraiment, si vous faites de la course à pied, par exemple, vous pouvez le calculer vous-même. Il y a des montres connectées, il y a des bracelets qui le calculent. Ça peut être intéressant de se procurer ces outils-là pour pouvoir avoir un entraînement qui correspond à cet entraînement-là par intervalle de haute intensité. Il y a des contre-indications à faire des entraînements par intervalle de haute intensité, notamment si vous avez un diabète de type 2 qui est mal contrôlé, si vous faites de l'hypertension artérielle et si vous avez eu un problème cardiaque récent. Évidemment, ce type d'entraînement-là est contre-indiqué. Parlez-en à votre médecin, voyez avec lui ou elle s'il y a une façon d'intégrer tout ça, mais à prime abord, ces conditions de santé-là sont des contre-indications à pratiquer des entraînements par intervalle de haute intensité. Si vous êtes sédentaire, si vous n'êtes pas habitué de vous entraîner, de pratiquer une activité physique régulièrement, il est déconseillé de commencer un entraînement par intervalle de haute intensité. On recommande davantage de faire un entraînement plus simple, peut-être plus facile, peut-être commencer par la marche, commencer par des activités de non mise en charge comme la natation et de les pratiquer 3 à 5 fois par semaine de 20 à 60 minutes, de retrouver une certaine forme et lorsque cela sera fait, d'intégrer tranquillement des entraînements par intervalle de haute intensité et en y allant progressivement, vous réduisez votre risque de blessure et vous allez probablement beaucoup plus apprécier ce type d'entraînement-là. Gardons en tête aussi que la recherche dans un contexte d'obésité et d'entraînement par intervalle de haute intensité n'est pas très développée. Il y a des études, il y a suffisamment d'études pour faire des méta-analyses, donc d'étudier un regroupement d'études, mais gardons quand même en tête qu'on n'a pas beaucoup de recul en lien avec les effets de ces entraînements-là. On sait que oui, ça vous permet de perdre du gras abdominal. On sait aussi qu'il y a beaucoup de bienfaits sur la santé cardiovasculaire, sur la diminution du risque de diabète et moi, je vous encourage à réfléchir à cette option-là. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin. Mais on se dit parfois que dans un contexte d'obésité, on ne devrait pas faire des entraînements de haute intensité. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Il faut cependant y aller progressivement, de consulter un professionnel de l'activité physique aussi qui pourra vous accompagner. Peut-être que ça vous rassurera, mais vraiment, gardez en tête cette option-là et c'est une intervention dont l'efficacité a été démontrée en ce qui concerne la perte de poids. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires, étaient utiles. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à la commenter. Vous le savez, je vous le dis souvent, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.